Bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, nous savons que vous êtes très très nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je suis là avec mon frère Edmond Kachama à Lille, donc pour cela nous allons partager, bien-aimés, la portion de l'écriture de Jean chapitre 11, le verset 35, que les gens appellent, frère, le verset le plus court. Voilà. Donc les gens, des fois, s'amusent à dire le verset le plus court, mais il y a tout un mystère caché derrière. Amen. Voilà pourquoi, ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons décortiquer cela. Shalom, mon frère Kachama. Shalom, bien-aimé frère. Alors, vous pouvez faire une petite prière avant qu'on puisse commencer. Que Dieu soit loué. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment de partage que tu nous as rassemblés éternellement, Dieu mon roi, autour de la table, afin de pouvoir annoncer l'oracle du Seigneur. Nous prions que ceux qui vont nous écouter, Père éternel, puissent être richement bénis dans la connaissance et également que leur cœur soit transformé et puisse se tourner vers toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, notre thème, comme nous avons dit, c'est tiré de Jean chapitre 11, le verset 35, dans le verset le plus court. Amen. Alors, le verset le plus court là, c'est quoi? C'est Jean chapitre 11, verset 35. Voilà, qui dit quoi? Jésus pleura. Voilà, frère, Jésus pleura. Mais avant que Jésus puisse pleurer dans Jean chapitre 11, le verset 35, nous voyons toute une scène bien avant. Donc, on voit que d'abord, Lazare était malade. Exact. Voilà, et on va annoncer cela à Jésus. Jésus, voilà, il ne vient pas tout de suite. Tout à fait. Jusqu'à ce que Lazare était mort et 4e jour. Donc, le moment où Lazare était mort, c'est le 4e jour après sa mort que nous voyons Jésus vient se présenter. Exact. Frère. Or, nous disons que le 4e jour, frère, c'est le milieu de la semaine. Pourquoi? Parce que une semaine a 7 jours. Or, le 4e jour, c'est donc le milieu de la semaine. Ici, je prends une semaine par rapport à compter depuis le jour où Lazare était mort. Exact. Voilà, si on compte depuis le jour où Lazare était mort et jusqu'au jour que Jésus était venu là, c'était donc le 4e jour qui fait le milieu de la semaine. Jésus est venu donc le 4e jour ressusciter Lazare. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme du milieu. Le 4e jour, c'est le milieu de la semaine. Amen. Et Jésus étant l'homme du milieu, parce que la guérison se trouve dans l'homme du milieu. Exact. Vous voyez, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il a 3 dispensations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous voyons que la dispensation du Fils se trouve au milieu de la dispensation du Père et du Saint-Esprit. Donc la dispensation du Fils, c'est au milieu. Donc pour dire que c'est l'homme du milieu qui sauve. Exact. Parce que le jour là, la croix, il a avec ses frères le sang au milieu des deux brigands. Vous voyez, parce qu'il est l'homme du milieu. Exact. Donc il est venu ressusciter Lazare. Mais avant de pouvoir ressusciter Lazare, Jésus avait pleuré, frère. Très important. Vous voyez? Donc, d'où on comprend que, donc, d'où notre thème est tiré de là. Vous voyez? Voilà. Donc, Jésus pleura. On peut prendre l'écriture de Hébreux, chapitre 5, rapidement. Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7. On va prendre Hébreux, chapitre 5. Voilà. Pour expliquer c'est quoi en réalité le pleurs de Jésus. Parce que le pleurs de Jésus a plusieurs significations. Parce que notre évangile, c'est la tunique de Joseph. Exact. La tunique bulgarée. Vous voyez? Donc la tunique qui a plusieurs couleurs. Voilà. Donc dans cet évangile, il y a plusieurs façons d'expliquer les pleurs de Jésus. Exact. Donc là, nous allons prendre une signification concernant les pleurs de Jésus. Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Voilà. Et qui? On peut répéter encore le verset 7, c'est très important. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, écoutez bien, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, et avec des larmes de prière, et des supplications, à celui qui pouvait l'exaucer de la mort. Voilà, on peut même s'arrêter là, frère. Donc, Hébreux chapitre 5,
le verset 7, là on nous présente les plaies de Jésus. On dit c'est là où il avait supplié, où il avait poussé des grands cris. Vous voyez, donc quand Jésus pleure, c'est là parce qu'il a pleuré avant la croix. Or nous savons tous les mouvements des prophètes qui s'étaient passés avant la croix a forcément une signification, frère. Donc lorsque vous voyez Jésus pleure, donc c'est là annoncer quelque chose, frère. Exactement. Vous voyez? Amen. Et Hébreu nous explique que lorsque Jésus pleure, c'est aussi avec des cris. Or, c'était à la croix, bien-aimé, que Jésus avait poussé les cris. Vous voyez? Donc, il faut comprendre qu'en réalité, quand on dit Jésus plaira les jours-là avant de ressusciter un peuple qu'on appelle Lazare, frère, il faut comprendre, ce n'était pas vraiment la réalité de cela. C'était à la croix, frère. Exact. Ouais, c'est vraiment à la croix que Jésus avait pleuré. Avant de ressusciter Lazare, Jésus n'avait pas vraiment pleuré. Ouais, mais il a réellement pleuré, frère, à la croix. Parce qu'il devait enfanter. Voyez, il devait aussi ressusciter un peuple. Parce que c'est après la croix que l'église est née, frère. Exact. Voilà, l'église là, nous le voyons comme Lazare, le bien-aimé de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Voilà, c'est là où nous exhortons aussi que pour que tu puisses bénéficier des plaies de Jésus, c'est-à-dire les cris de Jésus. Ici, nous parlons de l'œuvre de la croix, en accord avec Hébreux chapitre 5, verset 7. Parce que c'est là où on nous révèle qu'en réalité, les plaies de Jésus, les cris de Jésus, là, donc on comprend que c'était à la croix, frère. Là, on nous parle des cris de Jésus. Donc, pour que tu puisses bénéficier des cris de Jésus, qui est donc l'œuvre de la croix, tu dois être son bien-aimé, frère. Vous voyez, parce que lorsque nous lisons, on peut prendre ça rapidement, Jean chapitre 11, le verset 3. Jean chapitre 11, le verset 3. Le verset 3. Voilà. La Bible déclare, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voilà, voici celui que tu aimes est malade. Donc, Jésus aimait Lazare, frère. Voilà. On peut aussi rajouter l'écriture de verset 11. Toujours Jean chapitre 11, le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Voilà, on peut s'arrêter là. Jésus aimait aimait Lazare parce que Lazare était ami de Jésus. Donc, dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 11, le verset 3, on nous dit on nous montre que Jésus aimait Lazare. Exact. Et plus loin dans le verset 11 maintenant, on dit quoi? Que ton ami. Voilà. Donc, pour que Jésus-Christ, pour que tu puisses bénéficier, frère, de la résurrection, donc tu dois être l'ami de Jésus. Exact. Tu dois être donc son bien-aimé. Donc voilà, j'ai touché ça, Jean chapitre 11, pour expliquer que voilà, Jésus-Christ ressuscite que c'est bien-aimé. Voilà, parce que ici, les plaies de Jésus, dans un premier temps, parce que les frères Kachama aussi va expliquer les plaies de Jésus. Mais dans un premier temps, d'abord ici, j'ai expliqué les plaies de Jésus comme étant les cris de Jésus qu'il avait poussé à la croix. C'est ça, Hébreux chapitre 5, verset 7, frère. Donc lorsque Jésus pousse des cris, lorsqu'il pleure à la croix, en réalité, c'était pour ressusciter un peuple. Le peuple là, c'est Lazare, c'est l'église. Parce que l'église, c'est la bien-aimée de Jésus-Christ. De même que Lazare était bien-aimé de Jésus, de même aussi, l'église est la bien-aimée de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait seulement les ressusciter, frère. Parce que c'est un ami fidèle. Exact. Jésus ne trahit pas. Si tu es son ami, si tu es son bien-aimé ou sa bien-aimée, frère, sœur, rassure-toi que tu seras ressuscité pour l'enlèvement. Exact. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, après que Jésus a pleuré tout ça, il a ressuscité Lazare. Exact. Vous voyez? Ici, la résurrection, je prends ça dans deux sens, frère. Premièrement, la résurrection, j'explique ça comme étant lorsque nous étions dans le monde et nous sommes venus à Jésus. On peut prendre Ésaïe chapitre 58, le verset 1, rapidement. Rapidement, Ésaïe chapitre 58, le verset 1. Ésaïe chapitre 58, le verset 1. En attendant que les frères sont en train de chercher l'écriture. Donc, voilà. Là, je suis en train de marcher pour vous montrer le décence de la résurrection aussi de Jésus. Voilà. Le décence de la résurrection de Lazare. Ésaïe chapitre 58, verset 1 nous dit quoi, papa? Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette, frère.
Donc voilà, parce que lorsque Jésus avait ressuscité Lazare, il avait dit, Lazare sort. Vous voyez? Donc la Bible dit maintenant dans Isaïe 58, verset 1, que élève ta voix comme une trompette. Voilà. Donc la voix, c'est une trompette. Nous nous expliquons que Jésus-Christ, lorsqu'il a crié Lazare sort, c'est aussi la prédication. Parce que la prédication, c'est une trompette. Voilà. Donc c'est-à-dire que nous qui étions autrefois morts, vous voyez frère, nous qui étions Lazare, nous sommes revenus à la vie. Voilà pourquoi la Bible dit que, quelque part dans Jean, la Bible dit que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux-là reviendront à la vie. Amen. Vous voyez, c'est Lazare. Quand la Bible dit que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu la voix du Fils de Dieu, frère, reviendront à la vie. Amen. C'est ça Lazare, c'est ça Église. Gloire. Donc autrefois, nous étions morts, frère. Mais lorsque nous avons entendu la voix de Jésus-Christ, qui est donc la trompette, en accord avec Ésaïe chapitre 58, verset 1, or, la trompette, c'est ça donc l'évangile. Nous sommes revenus à la vie, frère. Voilà. Et maintenant, ça c'était donc le premier sens de la résurrection. Mais aussi le deuxième sens de la résurrection, frère, nous disons que ça parle aussi de l'enlèvement. Vous voyez? Parce que si réellement nous avions entendu la voix de Jésus, parce que aussi Lazare connaissait déjà aussi la voix de Jésus, frère, vous voyez, pendant qu'il était en vie. Voilà pourquoi lorsqu'il a encore entendu cette voix-là, il a reconnu ça. Or, concernant l'enlèvement aussi, la Bible nous parle, lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 à 18, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49 à 52, là on nous parle de l'enlèvement de l'église. On nous parle de la résurrection concernant l'enlèvement de l'église. La Bible dit que ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Voilà. Donc, ce corps mortel revêtira l'immortalité, frère. Donc, la résurrection de Lazare, frère, nous parle de ce que Jésus-Christ nous a tiré du monde. Parce que nous étions morts. Mais lorsque nous avons entendu sa voix, nous sommes revenus à la vie. Revenir à la vie, c'est donc de recevoir le salut. Amen. De marcher en Jésus-Christ. De renoncer aux œuvres mortes, frère. Vous voyez? Donc, de pratiquer donc le fruit digne de la repentance. C'est ça donc nous sommes en vie. Et aussi, lorsque nous allons mourir quant à la chair, donc nous serons ressuscités parce que nous sommes donc le bien-aimé de Jésus-Christ. Bon, de toute façon, je reviendrai encore, mais je laisse d'abord mon frère Kachama aussi continuer à expliquer le plaire de Jésus, parce que n'oubliez pas que notre thème, c'est le verset le plus court. Voilà, donc c'est ça, Jésus plaira. Amen. Voilà, nous sommes en train d'expliquer Jésus plaira, mais nous touchons aussi les Écritures tout autour. Vous voyez, donc je laisse la parole à mon bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Merci beaucoup, bien-aimé frère Roland Kalonji. Et voilà, donc veuillez m'excuser pour ma voix, elle est un peu cassée. Le bien-aimé m'a appelé et m'a dit de passer ici afin de pouvoir annoncer les oracles du Seigneur dans lesquels nous n'étions même pas encore préparés à ça. Mais nous croyons que lorsqu'on rencontre un bien-aimé, il faut passer par la salutation. Voilà, nous devons le saluer. Donc on ne peut pas passer ainsi si on ne dit pas un mot, frère. Voilà. Donc voici, je dois dire aussi un mot, car c'est ça la nature des enfants de Dieu. Et nous parlons aujourd'hui sur le thème Jésus pleura. Vous voyez? Donc, Jésus pleura, les Écritures nous déclarent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Voilà. Tout ce qui est en train de se passer a déjà été fait. Voilà. Donc, il faut toujours comprendre cette Écriture par rapport à ce qui était passé. Amen. Voilà. Donc, il fait que c'est répété. Donc, on dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt de l'autre. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Voilà. Il doit être attentif. Pour être attentif, tu comprendras comment Dieu est en train d'expliquer ces choses. Vous voyez? Donc, lorsque nous disons que Jésus pleura, comprenez que Jésus a déjà pleuré auparavant. Amen. Voilà. Car j'ai déjà expliqué ça. Ézéchiel 47 va nous expliquer Jésus pleura. La Bible dira que Dieu va prendre Ézéchiel, va lui montrer les temples. Voilà. Or, il verra le temple. Et dans le temple, Ézéchiel va voir ceci, frère. Qu'il y aura le torrent d'eau qui va sortir du temple. Et ce torrent d'eau, lorsqu'il sortira du temple, le torrent a une mission. C'est de quitter le temple. Et lorsque ça quitte le temple, la Bible déclare que tout ce que le torrent va toucher, c'est qui était mort,
doit reprendre vie, frère. Amen. Oh, Jésus va expliquer que non, le temple, c'est lui. Il dira, détruisez ce temple et je le bâtirai dans 3 jours. Amen. Et quel est ce temple que Jésus-Christ parlait? Il parlait de lui-même. Amen. Donc nous comprenons que Ézéchiel 47 parlait que de Jésus, frère. Amen. L'eau qui sortira du temple aura la mission d'aller toucher les morts. Amen. Il ne touche pas les vivants. Toucher les morts. Et tous ceux qui étaient morts, lorsqu'ils vont toucher l'eau qui est sortie du temple, vont reprendre vie. Et Jésus va répéter Ézéchiel 47 en venant. Et il va pleurer. Voilà. Donc le temple pleure. Lorsque l'eau sort du temple, lorsque l'eau va toucher le sol de là où Jésus était, en touchant le sol, nous voyons que dans Jean chapitre 11, il y avait un mourant. Voilà. Lazare était mort. Voilà. Or, les Écritures précisent que l'homme est poussière et retournera à la poussière. Voilà. Lorsque l'eau touche la poussière, nous voyons qu'il y avait une poussière qui est morte. Amen. Et vu que l'eau a touché la poussière doit reprendre vie. Amen. Vous voyez ces choses. Voilà. Mais moi, j'aime bien une chose. Parce qu'il faut comprendre le calendrier prophétique du Seigneur. Amen. Pour que Jésus arrive au Jean chapitre 11 et de manifester ce miracle-là, Jésus va expliquer la création. Parce qu'il va venir dans Jean chapitre 8. Il va voir cette femme adultère. Jésus va faire quelque chose là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que lorsque le bien-aimé m'a dit, nous allons parler sur le verset le plus court. J'ai regardé les Écritures, j'ai vu des pléiades du ciel, vous voyez. Donc j'ai analysé mes frères. J'ai regardé le ciel, j'ai vu beaucoup des étoiles. Voilà. Je ne pouvais pas les compter tous. Donc je vais rentrer dans les détails pour décortiquer chaque étoile dans l'assemblée, là où nous sommes. Amen. Mais ici, je vais rentrer un petit peu, expliquer les parties et puis revenir dans Jésus-Christ, Jésus pleura. Voilà. Dans Jean chapitre 8, nous allons voir que Jésus va pardonner une femme adultère. Que le peuple était prêt à la tuer. Jésus, lorsqu'il va pardonner la femme adultère, nous savons les Écritures, il va écrire au sol, et puis il va lever la tête, il va dire, oui, où sont ces personnes qui ont été lapidées? Il n'y aura personne. Mais remarquez ce que Jésus-Christ va dire. Il va annoncer en disant, je suis la lumière du monde. Amen. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce qui s'est passé, frère? Jésus est en train de montrer que la lumière du monde, c'est la lumière du premier jour. Parce que le premier jour, la Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. Jésus va répéter le premier jour. Je suis le premier jour. Et lorsque nous traversons, bien-aimés, pour arriver en quittant Jean chapitre 8, nous partons dans la direction de Jean chapitre 9. Là, nous allons voir que Jésus va rencontrer un homme aveugle. Voilà. Parce que dans Jean chapitre 8, après avoir fait ces choses-là, la Bible dirait que le peuple... attendez. Donc nous sommes dans Jean chapitre 9. Non, voilà. Dans Jean chapitre 9, il va, avoir il va rencontrer les aveugles. Oui. Et vous allez voir que... Nous allons prendre cette écriture. Oui. Jean chapitre 8. 8, ok. Voilà. Jean chapitre 8, après avoir dit « Je suis la lumière du monde », parce que vous voyez, nous sommes entre je suis la lumière du monde, c'est verset 12 de Jean chapitre 8. Voilà, exactement. La Bible dirait que ceux qui étaient là vont pas croire en lui. Ils vont dire que tu rends témoignage de toi-même. Voilà. C'est bien ça, voilà, gloire à Dieu. Tu rends témoignage de toi-même. Verset 13 de Jean chapitre 8. Voilà. Ils vont pas croire. Voilà. Donc, Jésus dit que je suis la lumière, mais eux ne veulent pas voir que Jésus est la lumière du monde. Ils vont pas croire ni voir que Jésus est la lumière. Mais lorsque, remarquez bien, c'est qui est marrant. Il va quitter ces personnes-là qui ont les yeux pour voir, mais qui ne voient pas. Il annonce qu'il est sous la lumière, mais eux, ils ne le voient pas. Jésus, maintenant, va aller trouver un véritable aveugle. Et il va le guérir dans Jean chapitre 9. Et cet aveugle va confesser la divinité du Seigneur. Vous voyez? Amen. Par là, nous comprenons qu'ils ont des yeux pour voir. Il y a certains qui ont des yeux pour voir, mais ne voient pas. Et d'autres ont des yeux pour ne pas voir, mais Dieu va faire grâce qu'ils puissent voir. Voilà. C'est ça le deuxième jour de la création, frère. Parce que la lumière, lorsqu'il est créé, lorsque la lumière vient,
il doit faire un travail. C'est séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Amen. Donc, il va mener la séparation, bien-aimé. Vous voyez? Donc, le mouvement de l'aveugle, c'est ça la séparation de ceux qui voient et ceux qui ne voient pas, frère. Amen. Vous voyez? Donc, Jésus va venir en tant que deuxième jour. Jean chapitre 9. Voilà. Il vient en tant que deuxième jour. Va séparer les deux aveugles. Voilà. Mais maintenant, ce qui se passe. Il va passer maintenant au Jean chapitre 10. Voilà. Dans Jean chapitre 10, il va déclarer qu'il est le bon berger. Amen. Vous voyez? Parce que le travail de l'étendue, c'est ça le berger. L'étendue, il doit venir s'occuper des siens. Vous voyez? Donc, il va séparer les deux et il va être le deuxième jour. Mais maintenant, ce qui est merveilleux, c'est qu'il va passer maintenant au Jean chapitre 11, là où nous sommes. Parce que le troisième jour, c'est le jour de rassemblement, frère. C'est là que Dieu va rassembler les eaux pour que la terre puisse apparaître. Donc, le troisième jour, c'est le jour de rassemblement. Jésus, savant qu'il est en train de répéter la création, il doit faire le rassemblement. Voilà. Il a fait d'abord annoncement qu'il est la lumière, parce qu'il a annoncé. Amen. La Bible déclare que la lumière soit. Amen. Amen. Il s'est annoncé lui-même. Et le deuxième jour, cette lumière doit faire la séparation des aveugles. Amen. Vous voyez? Et maintenant, le troisième jour, Jésus doit faire le rassemblement. Or, il va tuer Lazare pour faire le rassemblement de deuil. Amen. Parce que Lazare, c'est Jésus-Christ qui l'a tué, frère. Très bien. Voilà. Il est tué pour la mission des rassemblements des Juifs. Vous voyez? Donc, lorsqu'il va faire le rassemblement, parce que Jésus-Christ, à ce moment-là, il va se déguiser en tant que poule. Voilà. Il faut comprendre ça. Amen. Là, c'est le troisième jour. Le troisième jour, c'est le jour de la poule. Parce que c'est la poule qui rassemble. Il dira ceci. Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule. Voilà. Parce que celui qui rassemble est une poule. Voilà. Donc, Jésus va venir rassembler, frère. Lorsqu'il va les rassembler, nous devons voir la séparation, frère. Parce que le troisième jour, Dieu rassemble les eaux pour que la terre sorte et que la terre puisse produire de la verdure, produire des arbres et produire encore d'autres fruits. Donc, le jour de Jean chapitre 11, quand Jésus se présente, il y a le rassemblement. Mais la terre que Jésus-Christ est venu voir se trouvait dans le tombeau. Vous voyez? C'est là la terre que Jésus-Christ est venu voir. Il y avait les rassemblements des eaux. Voilà. Mais Jésus est venu, Dieu est venu pour voir la terre. Il est venu rencontrer la terre pour qu'il puisse se produire. C'est ça que nous disons, frère. Et maintenant, remarquez, nous allons lire Ésaïe. C'est là que le verset que je vais bondir. Ésaïe 30, verset 23. Ésaïe chapitre 30, le verset 23. Voilà. Il est dit ceci. Alors, il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savouré et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans tes vastes pâturages. Ok. Donc, là, Dieu va venir lui-même, va faire quoi? Va semer une sémence dans la terre. Et la Bible dit qu'il doit l'arroser de pluie. Vous voyez ça? Voilà. Donc, nous voyons que c'est Jésus, frère, qui va planter une graine dans la terre. Lazare. Et lorsqu'il vient, vu que c'est lui qui a planté, la Bible dit qu'il est obligé de l'arroser. Voilà. Oui. Donc il doit répandre la pluie sur la sémence qu'il a plantée. C'est obligé, frère. Il doit respecter les Écritures. Donc en plantant Lazare, Jésus vient pour l'arroser. Voilà. En l'arrosant, frère, de la pluie, car la pluie, c'est ça les larmes. La pluie, c'est ça la parole. Amen. Très bien. Voilà. Il va l'arroser de la pluie. Et lorsqu'il va l'arroser, frère, remarquez la chose la plus importante. C'est que la sémence se plantait, la terre va produire quoi? Alors, la terre va produire quelque chose. Ésaïe 30, le verset 23. Le verset 23.
La Bible dit que alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain qui produira la terre sera savoureux. La terre produit quoi? Le pain. Le pain. La terre produit directement le pain, frère. Voilà. Ah, ça c'est merveilleux. Lorsque la semence est plantée, lorsque la semence sort, c'est du pain direct. Voilà. C'est du pain. Vous voyez? Donc, la semence, la préparation de la semence se trouve dans la terre. Voilà. C'est dans le tombeau qu'on prépare la chose. Donc, le four, c'est dans le tombeau, frère. Voilà pourquoi Lazare sentait déjà. Il avait déjà l'odeur. Parce que le pain était en train d'être préparé dans le four, frère. Qui est le tombeau. Vous voyez? Donc, lorsque Lazare sort du tombeau, il sort pas tant que blé. Et encore moins une épine. C'est interdit. C'est interdit. Il doit sortir en tant que pain. Très bien. Voilà. Il sort déjà en tant que pain, prêt à être dégusté, mangé. Parce que la Bible dirait que le pain, il est savoureux. Voilà. Et nourrissant. Très bien. Lazare, lorsqu'il va sortir, nous devons voir que Lazare est un pain préparé. Un pain qu'on est prêt à manger. Un pain nourrissant. Voilà pourquoi nous disons, frère, que si tu es un enfant de Dieu, frère, parce que Dieu plante ses enfants. Amen. Il les plante. Et quand il prépare ses enfants, le monde ne le voit pas. Le monde ne voit directement le pain préparé. Voilà. Vous voyez? Donc le monde doit voir le pain préparé. Lorsqu'on voit le pain préparé, le pain est nourrissant et le pain est savoureux, frère. Voilà pourquoi je comprends que la Bible dira que la mort de Lazare, le rassemblement de deuil, ont cru au Seigneur Jésus par rapport à la résurrection de Lazare. Amen. Lisez bien. C'est la résurrection de Lazare a convaincu les cœurs qui étaient têtus. Les personnes qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus ont cru par rapport au pain qui est sorti du four. Donc, un enfant de Dieu doit accepter, frère, de passer dans le four, d'être brisé, d'être changé, de quitter le monde. Lorsqu'il est prêt, c'est ainsi que le Seigneur le présente. La terre le présente, voici le pain. Nous devons le manger. Voilà. Amen. Mais si tu sors et tu n'es pas encore le pain préparé, frère, nous disons qu'il y a un problème. Voyez-vous? Il y a un problème. Et le problème, là, nous devons voir la personne qui a pleuré. Parce que la personne qui a pleuré sur la sémence, c'est cette personne-là qui doit contrôler la sémence, qui doit sortir du pain. Vous voyez? Parce que l'eau qui a été versée sur toi, c'est quoi? Si c'est de l'eau qui vient de la femme pleureuse, tu dois sortir du pain préparé. Si ce n'est pas l'eau qui vient de la femme pleureuse qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu ne sortiras pas le pain préparé. Tu ne sortiras pas. C'est strictement interdit, frère. Vous voyez ça? Donc nous disons que le ciel doit pleurer pour que la terre vive. Amen. Très bien. Si le ciel ne pleure pas, la terre sera sec, frère. Amen. Et si la terre est sec, il ne donnera pas de fruits. On ne peut pas manger. On ne peut pas manger. Or, le ciel, c'est ça le Père. Et la pluie. Et Isaïe nous explique que c'est ça la parole. Amen. La parole descend, doit visiter la terre que nous sommes. Vous voyez? Donc, la terre reçoit la parole et la terre devient alors fertile. Si tu ne reçois pas les larmes du ciel, tu peux pas aller au royaume, frère. Amen. Le Seigneur ne te connaît pas. Parce que nous avons un Dieu qui pleure beaucoup. Voilà. Si tu as un Dieu qui ne pleure pas, il y a un problème. Nous, notre Dieu pleure beaucoup. Amen. Il fait que faire tomber sur nous la pluie. Dans les pleurs ici de Jésus, vous l'expliquez aussi comme étant la pluie. Exact. La pluie en accord avec Ésaïe 55. Alléluia. Okay. Alléluia. Donc, il faut que le Père pleure. Lorsqu'il te regarde, il dit non, mon fils, ma fille est trop sec. Je dois pleurer. Voyez-vous? Et ainsi,
Lorsque les larmes te touchent, tu deviens une terre fertile et tu peux produire de la verdure, de l'herbe, de la sémence, afin que le monde puisse être savoureux par toi, manger et boire à travers toi, frère. Donc c'est vraiment ça que nous voulons exhorter aujourd'hui par la grâce du Seigneur, et nous croyons que Dieu nous fera encore du bien dans les jours à venir, et nous croyons que ce n'est pas le premier ni dernier jour que moi et mon bien-aimé frère Roland Kalonji, le ministre du Seigneur, nous sommes ensemble et pour annoncer les Écritures du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le Seigneur vous a béni à travers ce petit court moment de partage de Jésus pleura, le verset le plus court de la Bible. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Donc vraiment, comme vous venez de constater que le frère Edmond Kachama a expliqué le plaire de Jésus comme étant la parole, voilà, je ne peux pas répéter tout ce qu'il vient de dire, vous voyez. Donc, pour vous faire comprendre, bien aimé, comme j'ai souvent l'habitude de dire que dans les choses de Dieu, il y a la nourriture solide et le lait spirituel. Amen. Voilà, la Bible, l'apôtre Pierre nous exhorte, c'est là, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, que croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à croître dans la grâce et aussi dans la connaissance. Or, si tu es toujours habitué avec le lait spirituel, tu ne pourras pas vraiment croître dans les choses. J'aime ça. Parce que nous croyons, frère. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit à la femme là que le pain, il n'est pas pour donner ça aux chiens. Amen. Ouais. Amen. Parce que Jésus savait que les chiennes ont beaucoup de mamelles. Voyez-vous ça? Donc, un enfant de Dieu doit être une chienne. Parce que c'est strictement interdit d'avoir seulement 2 mamelles. Il faut avoir plusieurs mamelles afin de donner beaucoup de nourriture, frère. Or, les mamelles, c'est la tunique de Joseph. Amen. Donc, il y a toujours le même tunique, mais plusieurs couleurs. Le même lait, mais sorti de mamelles différentes. Mais ça doit sortir le même lait, frère. Beaucoup de prédicateurs viennent avec plusieurs mamelles, certes comme des chiennes, mais les laits sont différents. Ici sort du cacao, ici du café, ici. C'est pas bon. Désordre. C'est désordonné, frère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas. Donc, le petit chien qui va téter ici, c'est lui qui va téter là. Celui qui tète ici, boit le même lait. C'est chez nous comme ça. Chez nous, c'est comme ça, frère. Voilà, bien aimé. Donc, c'est vraiment, c'est un évangile très glorieux, un évangile très profond. Donc, une écriture peut être expliquée de plusieurs manières différentes. Voyez. Donc là, comme il nous reste moins de 5 minutes, nous allons conclure rapidement, mais nous vous annonçons qu'il y aura une deuxième partie de cette émission. Amen. Toujours sur le thème, le verset le plus court. Parce que là, nous courons un peu derrière le temps. Exactement. Mais nous vous promettons, bien aimés frères et sœurs, qu'il y aura une seconde partie de cette émission. Donc, nous allons conclure rapidement. Donc, avant que je puisse passer la parole au frère Kachama pour qu'il puisse conclure, je m'aimerais juste dire, bien aimé, concernant le thème, le verset le plus court de la Bible. Donc, c'est ça, Jésus plaira. Donc, il faut comprendre qu'il était très nécessaire, très important que Jésus-Christ puisse plaire. Voilà. Donc, là, nous sommes dans la conclusion et nous expliquons l'importance de ce plaire-là. Voilà. Donc, il était très nécessaire qu'il puisse plaire. Comme je l'ai expliqué au début, que le plaire de Jésus, c'était la croix. Parce que en réalité, c'est à la croix que Jésus avait pleuré. C'est là qu'il avait poussé des supplications. C'est à la croix que Jésus-Christ avait poussé donc des cris, frères. Donc, si Jésus-Christ n'avait pas pleuré, on ne serait pas sauvé. Négatif. Vous voyez? Donc, pour que Lazare soit ressuscité, Jésus devait forcément pleurer. Or, le plaire là, je l'ai expliqué comme c'est écrit, c'est ça la croix. C'est l'œuvre de la croix. Donc, quand Jésus a pleuré, il y a un peuple qui devait ressusciter. Amen. Vous voyez? Parce que Jésus, quand il pleure à la croix, il a pleuré aussi comme étant l'homme du milieu. Parce qu'il était au milieu. Or, pour venir rester Lazare, c'était aussi le 4e jour, qui est donc le milieu de la semaine, à compter du jour où Lazare était mort. Vous voyez? Donc, la guérison, la résurrection, c'est dans l'homme du milieu. Lorsque Jésus pousse des grands cris,
au milieu des deux peuples, donc c'est là qu'il y a donc la résurrection. Voilà, parce que s'il y avait, voilà, amen, parce que si Jésus-Christ n'avait pas pleuré, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, l'église ne pouvait pas naître ou ressusciter. Exact. Voilà, parce qu'en réalité, nous sommes déjà aimés de Dieu depuis l'éternité. Exact. Comme Lazare, avant de mourir, il était déjà bien aimé de Jésus-Christ, avant de mourir. Exact. Voilà, c'est ça, nous, dans l'éternité. Dieu nous connaissait déjà. Mais seulement quand nous sommes venus dans ce monde, dans les temps, on a quitté l'éternité pour entrer dans les temps, c'est là on était mort, frère. Amen. Mais maintenant, on était mort par le péché. Voilà, voilà. Le péché d'Adam nous avait pris en captivité, tout ça. Mais maintenant, Jésus devait pleurer. Voilà. Quand bien même nous étions, et nous sommes toujours ces bien-aimés, mais pour pouvoir nous ressusciter, pour nous faire revenir à la vie, il était très important que Jésus-Christ puisse pleurer. Donc là, je conclue en disant que, bien-aimé, tu dois donc comprendre le plaire de Jésus. Si réellement tu te déclares chrétien, alors tu dois comprendre l'importance là des plaires de Jésus. Exactement. Parce qu'aujourd'hui tu te réjouis, tu dis les versets les plus courts de la Bible, il y en a même qui s'amusent avec ça. Alors que c'est tout un mystère. C'est tout un enseignement. Voilà, aujourd'hui tu dis Jésus-Christ a pleuré, Jésus-Christ était mort à la croix. Mes frères, tu dois comprendre l'importance de cela. Oui, Jésus a pleuré pour te faire revenir à la vie. C'est pour que tu ne sois plus esclave de l'impudicité. C'est pour que tu ne sois plus esclave de la masturbation. C'est pour que tu ne sois plus esclave des œuvres de la chair, frère. Amen. Voilà. Donc, il t'a racheté pour que tu puisses vivre sa vie. Amen. Voyez? Voilà pourquoi le Saint-Esprit prêchait déjà au travers des prophètes Isaïe. Quand nous prenons Isaïe chapitre 55, le verset 7, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, prêchait déjà dans l'ancien temps. Il disait que, le Saint-Esprit, quand il prêchait, il disait que le méchant abandonne sa mauvaise voie. Le méchant dans la Bible, c'est le pécheur. En d'autres termes, que le pécheur abandonne sa mauvaise voie et l'homme de l'iniquité ses pensées. Donc c'est toujours le même Esprit de Dieu là qui continue à prêcher la sanctification. Parce que dans Ésaïe chapitre 55 verset 7, le Saint-Esprit a prêché par la bouche du prophète Ésaïe en disant que le pécheur abandonne sa mauvaise voie et l'homme de l'iniquité ses pensées. Voilà frère, quand tu comprends le plaire de Jésus, quand tu comprends la croix, l'œuvre de la croix, cela doit t'amener donc à abandonner ta mauvaise voie et abandonner les iniquités. Vous voyez frère, donc comme nous avons dit qu'il y aura la suite de cette émission, il y aura une deuxième partie, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole à notre frère Kachama qui va conclure dans quelques secondes là. On va donner le voilà aussi. Oui. Donc, je ne sais pas si tu as un mot à rajouter concernant les thèmes dans quelques secondes. Non, comme le bien-aimé a dit, nous reviendrons encore. Voilà. Le thème est grand et vaste et en peu de temps parce que nous devons. Aujourd'hui, il y a une conférence en France, donc. Pour ceux qui vont écouter, regarder la vidéo, sûrement la conférence est passée. Donc je dois aller en France, là où il y a notre père, le padre Roger Bouleli, avec les bien-aimés des élus de France, qui se rassemblent afin de pouvoir annoncer les Écritures du Seigneur. Mais sinon, les communiqués, nous avons comme adresse en Belgique, à Bruxelles, là où nous sommes, c'est la rue Peter Benoît. Donc, ce sera la rue Peter Benoît, numéro 22. Donc, code postal, c'est 1120, Neder Overenbeek. Donc, pour les gens qui veulent venir se rassembler avec nous à Bruxelles. Donc, je répète, c'est la rue Peter Benoît. Et donc, le numéro 22 à 1120, Neder Overenbeek. Voilà bien aimé. C'était ça le thème. Et tu as celui de France? Non, on va le mettre. Ah oui, la conférence, il est marqué dessus. Oui. Non, de toute façon, on va le mettre. Oui. Ah voilà, l'affiche. Pour ceux qui sont en France, c'est Villeneuve-Saint-Georges. Donc, oui. 3 rue Danton. 3 rue Danton. Voilà.
Villeneuve, Saint-Georges. Voilà. Donc voilà. Voilà, bien aimé. De toute façon, les adresses de nos assemblées, on va les mettre dans les communiqués, dans les commentaires. Voilà. Comme vous avez pu comprendre, bien aimé, c'était ça notre thème, le verset le plus court. Voilà. Donc il y aura une seconde partie, bien aimé. Et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Et comme vous avez compris, c'est l'évangile de Christ qui explique les Écritures dans les profondeurs. Amen. Vous voyez, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous allons aussi également mettre les adresses de nos assemblées dans les commentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions, bien aimés. Voilà, parce que l'évangile c'est ça. Jésus lui posait des questions, il répondait. Gloire soit à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, bien aimés. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde dans son amour. Amen. Amen, amen, amen.